toutes, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto donc sur du tricotin rectangulaire, un nouveau point qui s'appelle Isadora. Donc ce point en fait je l'ai inventé en hommage à ma marraine Isabelle et moi Andorra, donc ça donne Isadora. Donc c'est un super point vraiment très épais, donc c'est un point d'hiver, il tient hyper chaud et franchement il a vraiment un beau rendu. Comme vous allez le voir à l'écran, donc j'ai fait un test sur un petit tricotin pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Donc c'est des restes de laine, donc ici c'est une laine qui n'est pas unie malheureusement, donc on voit moins bien le rendu en fait. Mais vous allez voir, j'ai mis un encours en route, donc il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir voir ce que ça donne sur une laine unie et bien épaisse. Donc pour réaliser ce point, il va se faire donc en deux phases évidemment. Donc on va venir fixer le fil avec un petit nœud coulant au premier picot. Et ce qu'on va venir faire en fait, donc c'est entourer son picot. On va remonter en diagonale en laissant un picot de libre. On passe simplement derrière. On redescend comme sur l'image, vous voyez. On passe aussi derrière. On remonte et là à ce moment-là, on va entourer le picot et faire une boucle. On laisse deux picots de libre. On descend, on passe derrière, on refait le même schéma, la diagonale, on passe derrière, on descend, on passe derrière, on remonte, on entoure, là on fait la boucle. Et voilà, donc ça c'est vraiment le dessin donc, de la première phase. Et puis vous allez voir, c'est pas compliqué. En fait, pour la deuxième phase, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Donc on va faire un nœud coulant, toujours le même principe, et on va partir avec son fil. On va faire exactement le même motif, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Donc on va monter son fil, entourer le picot, on va descendre, en laissant évidemment un plot de libre, on passe derrière, on remonte, on passe derrière, on descend, ce coup-ci on entoure, en laissant donc deux picots, hop, on remonte, on passe derrière, diagonale, et ainsi de suite. Et donc en croisant une première fois donc en inclinant vers la droite et la deuxième fois en inclinant vers la gauche, on obtient donc ce motif qui va vous permettre d'avoir donc le point Isadora. Donc voilà, après vous allez voir, une fois qu'on l'a fait, c'est très simple parce que après vous voyez le motif, une fois que vous aurez passé vos points, le motif reste toujours quand même visible, donc vous voyez très bien où vous devez passer votre fil, quand vous devez passer derrière ou quand vous devez faire une boucle. Voici donc la manœuvre en image. Donc comme vous voyez, c'est toujours le même principe. On passe derrière, on fait les diagonales, petite boucle, diagonale. C'est toujours la même chose au final. Et après, avec le fil, on va faire la même chose, mais évidemment à l'inverse. Donc les diagonales, elles seront couchées vers la gauche plutôt que couchées vers la droite. Moi, vous allez voir, il rentre vite en tête. Il n'a pas l'air comme ça, mais il est vraiment pas compliqué. Une fois évidemment que le motif est terminé, on fait comme d'habitude, on va simplement passer ces points. Donc le point du dessous au dessus. Hop. Et on va faire ça évidemment des deux côtés. Et puis on va descendre donc toute sa ligne. Et on va repartir avec évidemment le même motif. Et ainsi de suite pour avoir donc notre point Isadora. Voici donc en image le projet que j'ai commencé donc sur le plus long tricotin rectangulaire, toujours donc avec ce point. Et comme vous pouvez voir, on voit beaucoup mieux. Donc quand on commence le point, ça donne ceci. Et puis au fur et à mesure de l'avancement, ça donne cela. Et au moins ici, on voit mieux comme la laine, elle est unie. Je trouve qu'on voit vraiment bien le rendu du point et les motifs qu'il fait. Parce qu'avec une laine panachée, c'est beaucoup plus difficile à voir. Voilà, voilà. Et là, vous avez donc ici en longueur, c'est deux plots. Donc j'en ai attaché une, comme je vous ai expliqué, avec le nœud coulant et puis l'autre en face. Donc j'ai la longueur d'une pelote en fait au final. Mais j'en ai utilisé deux. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne.
j'espère que ce tuto vous sera utile pour cet hiver. Comme ça, au moins, je suis sûre que avec ce pain, vous aurez bien chaud. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt.